Bonjour à tout le monde. Nous allons commencer cette présentation, ce webinaire. Je suis David Rodriguez-Laurency, je suis le responsable de la chaîne de distribution pour la France et le sud de l'Europe. Tout d'abord, je veux remercier Distram pour avoir organisé ce webinaire et remercier aussi à tous les participants pour votre temps d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons vous présenter nos solutions de dépannage des réseaux sans fil qui vont permettre aux techniciens d'améliorer les réseaux Wi-Fi. Nous allons vous présenter notre solution AirCheck G2. Comme vous savez, le Wi-Fi est une technologie très complexe, mais il n'y a pas de raison que les tests des réseaux Wi-Fi le soient. Grâce au testeur sans fil AirCheck G2, qui est conçu pour les intervenants informatiques de première ligne envoyés sur le terrain pour résoudre des plaintes liées à, par exemple, des messages comme le Wi-Fi qui ne fonctionne pas ou que l'Internet est inaccessible. Grâce au testeur sans fil G2, vous pourrez avoir une isolation très rapide des problèmes d'une façon très simple et précise. Comme vous savez, il y a de nombreuses variables qui conduisent à des plaintes affectant le réseau Wi-Fi et elles vont des problèmes de réseau et des configurations à l'environnement et aux erreurs de configuration des périphériques clients. Il est essentiel de réunir toutes les informations clés dès la première tentative pour que chaque intervenant informatique de première ligne soit à même de régler toute plainte. L'interface utilisateur et la plateforme de gestion intuitive de l'AirCheck G2 vous permettront et vous donneront des renseignements exploitables pour éliminer non seulement la complexité du dépannage sans fil, mais pour également contribuer à accélérer la fermeture du billet d'incident. Voilà les principales nouveautés de l'AirCheck G2. L'AirCheck est la deuxième génération. Voilà la deuxième génération de l'AirCheck. Et les principales nouveautés sont les suivantes. Nous avons incorporé une antenne radio 3x3 qui va nous permettre aussi de capturer tout le trafic 802.11 AC. Alors, va nous permettre de travailler avec les différents standards Wi-Fi. Alors, les standards 802.11, A, B, GEN et ABGN et AC. Nous avons incorporé aussi le cloud qui va nous permettre aussi d'envoyer toutes les informations directement au cloud client. Un écran tactile de 5 pouces, une interface très intuitive et maintenant avec la marque NetScout et la couleur verte corporatif. Voilà aussi quelques détails de l'AirCheck G2. Comme je vous ai présenté, l'AirCheck G2 va nous fournir une isolation très rapide, simple et précise des problèmes, ainsi que leur dépannage, réduisant ainsi le temps de résolution des problèmes des réseaux sans fil. C'est un testeur sans fil robuste et spécialement conçu pour venir prendre en charge les dernières technologies Wi-Fi. Alors, comme je venais de vous dire, les différents standards 802.11 A, B, G, N et AC. Il incorpore une fonction d'autotest par simple pression d'un bouton qui fournit rapidement une indication de réussite et d'échec de l'environnement sans fil et identifie les problèmes courants. Une vue instantanée des résultats de test, notamment sur la disponibilité, la connectivité, l'utilisation et les paramètres de sécurité du réseau, la détection des points d'accès indésirables et des interférences. Une connectivité avec une plateforme de gestion des résultats de tests centralisée, c'est le nuage, le cloud Link Live, qui va nous permettre de bénéficier d'une plus grande visibilité sur les tâches. Et voilà, physiquement,
l'équipe. Aussi, va nous permettre de faire une découverte des différents réseaux Wi-Fi qui seront à notre entourage, de toutes les bornes, les clients et toutes les informations relatives à chaque canal, bien sur la bande 2.4 giga ou bien sur la bande 5 giga. Voilà une vue à 360 degrés de l'outil, le front que je viens de vous présenter. Comme vous pouvez voir dans le côté gauche de l'outil, on incorpore une connexion RJ45 qui va nous permettre aussi de faire un test filaire pour voir si, par exemple, notre borne a de la puissance PoE et va nous permettre aussi d'effectuer un test filaire du câblage. On pourra aussi incorporer une antenne directive. Alors, l'AirCheck G2 incorpore une antenne 3x3, c'est une antenne omnidirectionnelle et nous avons la possibilité aussi avec le kit de l'AirCheck G2 d'incorporer une antenne directionnelle afin de pouvoir localiser et trouver où se trouvent les points d'accès ou bien les clients. Comment est-ce qu'on travaille avec l'AirCheck G2? Nous allons vous présenter, je vais vous présenter des cas typiques que nous pouvons voir chaque jour que nous pouvons voir chaque jour à l'heure de travailler avec nos réseaux sans fil. Donc voilà quelques problèmes Wi-Fi, les problèmes Wi-Fi les plus courants et pourquoi ils se produisent. Donc par exemple, si nous détectons un problème, comme par exemple si nous n'avons pas d'accès Wi-Fi, quelle est la cause? C'est la couverture. Et alors, certainement, ce sont les points d'accès qui sont défaillants. Si le Wi-Fi est lent, la cause c'est la connectivité. Et là, on devra voir comme ils sont les canaux et s'il y a des interférences sur les différents canaux. Si nous avons une panne Internet, il faut voir aussi la configuration. Et alors, il faudrait voir l'authentification et voir si les services DHCP et DNS travaillent comme il faut. Si nous avons perdu une connexion, la cause c'est la surcharge. Et nous devrons voir la congestion des canaux et la surcharge d'une borne. Et si le problème, ce sont des points d'accès indésirables, la cause, ce sont des points d'accès rogue, il faut voir aussi les différents points d'accès et clients non autorisés. Comme je viens de vous dire, le nouveau AirCheck G2 incorpore la fonction Autotest qui va nous permettre d'exécuter 3 tests Wi-Fi essentiels et délivre une indication de réussite-échec de l'environnement sans fil et identifie des problèmes communs pour n'importe quel niveau d'expertise. Alors, il va nous informer de la qualité de l'air, on va dire, avec l'utilisation 802.11 et rapporte les 3 principaux canaux dans chaque bande 2.4 giga et 5 giga avec la plus haute utilisation de temps d'antenne pour du trafic Wi-Fi 802.11. Aussi l'utilisation non 802.11 qui va nous rapporter les 3 principaux canaux dans chaque bande 2.4 giga et 5 giga avec la plus haute utilisation de temps d'antenne pour du trafic qui n'est pas de type 802.11. Et cela indique la présence de sources d'interférence et de niveaux de bruit élevés. Aussi, l'interférence des canaux adjacents, de canaux adjacents qui rapportent les 3 principaux canaux dans chaque bande, bien 2.4 ou 5 gigas, ayant les plus de points d'accès sur le même canal venant dépasser le seuil de niveau minimal de signal. Et cela représente des canaux 40 MHz et 80 MHz dans la bande 5 gigas, en comptant un point d'accès sur son canal primaire et sur chaque canal secondaire.
puis va nous permettre d'afficher la liste des points d'accès comptés pour les interférences des canaux adjacents. Les interférences et aussi la qualité du réseau qui va vérifier la couverture, les interférences, la sécurité et la possibilité de se connecter au réseau spécifié, ainsi que la disponibilité des services de réseau critiques tels que des ACP et la connectivité à des cibles spécifiées du réseau. La surcharge dans un canal, on peut la voir par exemple sur cet écran. Si par exemple on reçoit le message typique comme quoi on se déconnecte tout le temps du réseau sans fil, alors l'AirCheck G2 va nous fournir un accès très rapide à l'utilisation des canaux. Grâce à ça, nous aurons une vision globale de tous les canaux et en sélectionnant l'écran accueil après les canaux, nous pourrons examiner toutes les interférences que nous aurons dans chaque canal et la partie bleue des barres, comme vous voyez dans cet écran-là, indique la quantité de signaux 802.11 sur le signal et la partie grise indiquera une quantité d'interférences sur le canal. Après, nous pouvons taper dessus et voir l'utilisation en termes de signal du canal. Dans le canal, on va voir aussi une représentation des différentes bornes que nous avons. Donc, par exemple, pour le canal numéro 36, dans l'exemple que je vous présente, nous avons par exemple, dans ce cas-là, 8 bornes. Après, on peut taper dessus pour voir l'utilisation du canal 36 dans ce cas-là et voir comme par exemple, nous avons une qualité de signaux 802.11 de 21% et une quantité d'interférence sur ce canal de 6%. Et on voit que nous avons 5 points d'accès et un client associé. Un autre message typique, c'est la panne Internet. C'est que bon, si on ne peut pas se connecter au Wi-Fi, et on ne peut jamais accéder à l'Internet. Alors, l'AirCheck G2 peut rapidement déterminer les services déconfigurés, comme par exemple l'authentification, l'état des services DHCP, DNS. On peut aussi faire des pings, faire aussi un test de vitesse et voir la qualité signal au bruit. Alors, si les clients et points d'accès fonctionnent correctement, mais que la connectivité réseau n'est toujours pas disponible, grâce à cet élément du réseau, on pourra voir si nous avons, par exemple, un pare-feu qui ne nous laisse pas accéder à l'Internet. Donc, grâce à l'AirCheck G2, on pourra localiser avec un ping les appareils sur le réseau sans fil local ou sur Internet afin de vérifier s'ils peuvent être atteints. Comme je viens de vous dire, l'AirCheck G2 va nous fournir automatiquement les adresses de la passerelle et du serveur DHCP pour les tests. D'autres adresses, y compris les URL, peut être chargées via le logiciel gestionnaire AirCheck G2 et après, ils apparaîtront sur l'écran de test. Voilà, on peut voir aussi la validation de la connexion Internet que je viens de vous dire pour voir si c'est le Wi-Fi ou non. Grâce à la connexion RJ45 que nous savons dans le côté gauche de l'outil, on peut voir aussi la puissance dans la borne. Donc, on verra aussi si c'est une des choses primordiales. Donc, c'est la première chose que nous devons voir avec une borne, c'est si on reçoit du PoE. Donc, grâce à la connexion RJ45, on pourra brancher notre câble et tester
la qualité PoE et va nous fournir la formation de la tension et du voltage. Si nous avons un accès non autorisé, alors nous avons un pirate dans le bateau. L'AirCheck va aussi nous permettre de voir quels sont les points d'accès rogue si nous avons des points d'accès non autorisés. Donc, nous pourrons sélectionner directement chaque réseau de façon individuelle. Et après, on verra que le point d'accès désiré se trouve dans notre liste. Comme ça, nous pourrons voir, nous pourrons visualiser toutes les informations du point d'accès. Donc, on aura tous les détails du point d'accès et va vérifier que le point d'accès prend en charge le bon mode 802.11. D'accord? Ici, toutes les informations de la borne. Et après, si on tape sur Locate, grâce à cette option, nous pourrons localiser où se trouve ce point d'accès pirate et on peut le faire de la même façon avec les clients. Ici, je vous recommande d'utiliser, comme je venais de vous présenter, nous avons une antenne omnidirectionnelle qui est déjà incluse dans l'outil, mais aussi nous pouvons connecter, nous pouvons brancher une antenne directive afin de mieux localiser où se trouve bien la borne ou bien le client que nous voulons détecter. Je vous présente aussi le LinkLife Cloud. Le service cloud LinkLive est un service que nous fournissons avec tous les outils NetScout. Et bon, une fois que l'AirCheck G2 est connecté au service cloud LinkLive, les résultats de tests de connectivité réseau de base sont automatiquement transférés sur le tableau de bord pour la gestion des projets et pour les rapports. Le service hébergé sur Internet est disponible partout et à tout moment en utilisant un appareil avec un navigateur ou avec une connexion Internet. Cela est particulièrement utile pour les gestionnaires des équipes distantes qui ont besoin de visibilité pour tester les résultats instantanément. Et en outre, les équipes qui utilisent les appareils accessoires qui sont uniquement filaires avec AirCheck G2, comme par exemple les Link Sprinter ou le Link Runner, d'autres solutions de NetScout, ont un système de tableau de bord unique pour gérer les résultats des tests de connectivité réseau. Avec l'AirCheck G2, nous avons aussi le logiciel AirCheck G2 Manager. Le logiciel AirCheck G2 Manager permet de gérer aussi les profils d'AirCheck G2 et d'afficher des informations détaillées sur les résultats des tests sauvegardés. Le gestionnaire AirCheck G2 Manager est gratuit et il est disponible en téléchargement sur n'importe quel ordinateur depuis le service cloud de LinkLife. Finalement, quelques points qui vous donneront une vision globale de l'AirCheck G2, alors que le testeur AirCheck G2 va vous fournir une isolation rapide, simple et précise des problèmes ainsi que leur dépannage. C'est un testeur sans fil robuste et spécialement conçu pour venir prendre en charge les dernières technologies Wi-Fi. Comme je viens de vous présenter, une antenne 3x3, donc compatible avec MIMO, Multiple Inputs, Multiple Outputs, est déjà comprise et va nous permettre de travailler avec le standard AC. La fonction d'autotest avec la fonction échec réussite par simple pression d'un bouton et qui va nous fournir rapidement cette indication de réussite échec de tout l'environnement sans fil. Donc là, on verra si nous avons deux problèmes procédant de notre propre réseau sans fil ou bien s'il y a des sources d'interférence qui affectent ou qui font que notre réseau sans fil travaille d'une façon
moins vite. Une vue instantanée de tous les résultats de test, notamment sur la disponibilité, la connectivité, l'utilisation et les paramètres de sécurité du réseau, la détection des points d'accès indésirables et des interférences. Et pour conclure, comme je venais de vous dire, la connectivité avec la plateforme de gestion des résultats de tests centralisés LinkLife. OK. Pour vous donner quelques exemples d'où on peut ou quels sont les cas les plus communs pour utiliser l'AirCheck G2. Si par exemple nous avons des problèmes au niveau du point d'accès, alors là, nous allons vérifier si le réseau est disponible et grâce à l'AirCheck, on va obtenir une liste de tous les points d'accès. On va voir le niveau de sécurité, le niveau de signal, avec quel canal est associé ce point d'accès. Et après, en termes de vitesse, on pourra voir quels sont les vitesses publiées par le point d'accès. Vous savez que maintenant, avec le nouveau standard AC, on peut trouver des problèmes concernant la vitesse, puisque maintenant, si par exemple, nous avons des clients qui travaillent en standard B ou G, et qui travaillent sur des débits de 1 ou 2 mégabits par seconde, automatiquement, la borne va réduire le débit pour être au niveau de ce genre de clients. D'accord? Donc, grâce à l'AirCheck G2, on pourra voir quels sont les débits publiés par la borne et si nous devons faire des tests supplémentaires dans la borne ou bien modifier le niveau de débit de la borne. D'accord? Un autre exemple, par exemple, c'est exclure aussi les problèmes de brouillage. Donc là, on peut sélectionner directement l'écran accueil et les canaux afin d'examiner toutes les interférences dans chaque canal. Comme je vous avais présenté, la partie bleue des barres va nous indiquer la quantité de signaux 802.11 sur chaque canal et la partie grise va nous indiquer la quantité d'interférences sur le canal. D'accord? Actuellement, nous n'avons pas la possibilité de détecter les sources, mais dans les prochaines versions d'LRcheck G2, on aura la possibilité de voir quelles sont les sources d'interférences et on pourra aussi les localiser. D'accord? Et finalement, le dernier cas ou le dernier exemple que je vais vous présenter, c'est directement une connexion avec un point d'accès pour voir la performance du point d'accès. Alors là, on peut sélectionner directement la raison ou le point d'accès auquel nous voulons nous connecter. Et on va se connecter dans un réseau spécifique par nom SSID. Dans le second cas, on verra si nous sommes connectés par l'intermédiaire du point d'accès spécifié. Nous aurons le test on va faire le test des connexions. Donc, si une connexion au point d'accès est possible, y compris l'authentification, l'attribution d'adresse IP et si un message ping peut être envoyé et reçu. Et une fois que le test de connexion est terminé, on aura des options de tests supplémentaires. D'accord? Donc, pour les tests de réseau, il va faire un test itinérant qui se connecte à différents points d'accès pendant que vous vous déplacez. Pour les tests de connexion de points d'accès, il fera un test de la portée qui va vous montrer la portée de ce point d'accès à mesure que vous vous déplacez. Aussi,
l'AirCheck G2 va fournir tous les détails sur la tentative de connexion susceptible d'aider davantage lors du dépannage. Et l'échec de la connexion peut être dû à des paramètres de sécurité incorrects, comme par exemple une connexion échoue si le point d'accès filtre des adresses MAC et l'adresse MAC de l'AirCheck n'est pas dans la liste d'adresses MAC approuvées. D'accord? Donc voilà quelques exemples qu'on peut trouver dans notre travail quotidien. D'accord? Et comme est-ce que l'AirCheck peut nous aider dans, dans notre travail du dépannage des réseaux sans fil. Euh, on va vous, nous, vous four- nous allons vous fournir cette présentation. Si vous pouvez nous envoyer vos adresses email, on vous fournira cette présentation. Et maintenant, c'est le temps pour les questions. Donc, si vous avez des questions, merci de m'envoyer vos questions à travers le chat. Alors, j'ai une question concernant le prix de l'AirCheck G2 et la location. Alors ça, c'est plutôt à Distram de répondre. Donc, Jean-Denis, bon, bah, pourra vous donner une réponse. D'accord? Après, j'ai une question. Quel est l'OS? Je comprends pas. Ah, d'accord. Oui, alors, pour travailler avec, c'est un système autonome euh, euh, créé par NetScout, d'accord? Donc, c'est un outil complètement autonome, portable. Et après, par exemple, si nous travaillons avec le nuage, si nous travaillons avec le cloud Link Live, on peut travailler bien avec un système, avec un Android ou avec un téléphone portable Apple afin de lancer la cloud et euh, récupérer tous les documents, tous les rapports, ou bien on peut aussi créer directement nos profils dès nos comptes Link Life et après les lancer directement sur l'AirCheck G2. D'accord? Donc, pour avoir une connexion au Link Live, c'est tout simplement, il faut se connecter bien à travers la connexion RJ45 de façon filaire, ou bien nous pouvons nous associer avec une borne et avoir accès à l'Internet et afin de pouvoir envoyer tous les rapports et toutes les informations obtenues dans notre session de dépannage avec l'AirCheck G2 directement sur le cloud. Vous avez d'autres questions? On attend un petit peu. Oui, alors la question est
Combien de récepteurs sans fil, en interne? Alors, nous compterons avec une antenne 3 x 3, d'accord? C'est une antenne qui va nous permettre, de travailler avec, le standard AC. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions? J'espère avoir, répondu à toutes vos questions. De toute façon, ici, vous avez, mon adresse mail. Si, vous hésitez, après vous pouvez me poser vos questions directement. Je vous rappelle que sur notre site, internet, vous avez des démonstrations, virtuelles, de l'AirCheck G2. Donc, n'hésitez pas à nous prendre contact, si vous voulez une démonstration sur site. Distram pourra vous faire, cette démonstration, sur site, et sinon vous pouvez accéder directement, sur, notre site web afin de voir, de façon, virtuelle comme l'AirCheck peut vous aider. D'accord? Donc, par le pour le moment il n'y a plus de questions. Voilà mon contact, david.laurency@netscout.com. Je vous rappelle aussi, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi contacter Jean-Denis Montalesco de Distram, sur l'adresse mail jd.montalesco@distram.fr. Merci de votre participation. J'ai enregistré, cette, session, donc vous aurez la présentation et l'enregistrement de cette présentation. Je vous remercie pour votre temps et je vous souhaite, une, très bonne fin de journée et un très bon week-end. Merci à tout le monde. Au revoir.